Cette année, Silverstone, pole position Prost 238, Hockenheim, pole position Prost 248, Monza, Prost 257 km/h. On est proche des 260 de moyenne au tour. Vous voyez que quand on dit que c'est le temple de la vitesse, eh bien, on ne se trompe pas. Alors, l'enjeu de ce Grand Prix, au moment où les pneus font un peu chauffer le bitume, eh bien, l'enjeu de ce Grand Prix, vous le savez, c'est le titre mondial d'Alain Prost, dès peut-être l'Italie. Et pour ce faire, on l'a dit tout à l'heure dans Formule 1 à la une, pour ce faire, il faut que Prost achève la course avec 30 points d'avance, quoi qu'il advienne, sur Senna, Hill ou Schumacher. Eh bien, Roland Brunserat va envoyer le feu vert de ce Grand Prix d'Italie, la 13e manche de cette saison, et on surveille le départ avec Prost, pas mal parti, Senna qui a sauté dans les roues d'Alési, Damon Hill qui s'est laissé enfermer, attention à l'entonnoir, ici il y a eu un grave accident avec Ronnie Peterson, on ne veut plus voir ça, Alési deuxième, la chicanette, c'est passé, Senna dehors, eh bien si Senna ne repart pas, attention, oh là là, il y a du monde. Alors il y aura peut-être un drapeau rouge, on va surveiller cela. Prost en tête devant Alési, déjà loin. Et puis c'est Schumacher, en tout cas c'est une Benetton, je pense que c'est Schumacher qui est parti derrière à l'abordage. On va surveiller. Oui, Pierre. Il y a eu un accrochage entre Senna et Damon Hill dans l'entonnoir au freinage. Et puis derrière, évidemment, tout le peloton qui suivait, ça a été un peu la panique. Il y a des voitures dans tous les sens. Oui, Pierre. Alors surveillez le drapeau rouge éventuel que pourrait agiter votre compatriote Roland Brunserat, le starter des Grands Prix. Alors que nous suivons ici les voitures dans l'ESMO maintenant. Et que, eh bien, il y a quand même un certain nombre de rescapés, même si 4 ou 5 concurrents se sont mis en travers, en tête à queue, et peut-être ont calé leur moteur à la première chicane. On arrive ici à la variante Ascari, là où Berger a eu son accident hier, la dernière chicane, et puis on se rue 4e, 5e, 6e jusqu'à l'entrée de la parabolique où on va les voir déboucher. C'est une question de secondes. Voilà, la première chicane, eh bien, je vois qu'il y a une footwork et je vois une deuxième footwork, j'ai cru. Deux footwork, et bien c'est dommage pour ces voitures. Alors que Gilles Pernet nous signale l'arrivée Jean-Louis du premier tour. Prost, oui, Alési et Schumacher. Oui. Alési aurait peut-être anticipé le départ. J'espère que ça n'est pas le cas parce que pour l'instant il est très bien placé. La course continue, il n'y a que des drapeaux jaunes, ce qui veut dire attention, ralentir parce qu'il y a des ennuis sur la piste. Donc pour l'instant ça continue et il faut reconnaître que c'est très bien parti pour un certain nombre de pilotes que vous aimez beaucoup en France. Ayrton Senna, on continue, mais c'est Michael Andretti qui rentre au stand à l'instant sous nos yeux. Alors, Michael Andretti qui a été pris dans la collision derrière son équipier. Alors que l'on voit ici, oui voilà, Damon Hill qui tire tout droit et bien sûr qui est obligé de donner un coup de volant et puis qui sent l'impact de la McLaren sur sa roue arrière. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un premier allumage de roue à l'entrée de la chicane et puis plus loin derrière dans le peloton, quelqu'un a été surpris par cela. Il a lui aussi amené ses roues alors qu'on voit, oui, on voit Andretti et son gazon. Il y a du gazon. Et ce deuxième blocage de roue a bien entraîné la panique dans l'arrière-garde du peloton qui arrivait à la chicane. En tout cas, pour l'instant, et si ça restait comme ça, redisons-le, Prost serait peut-être champion du monde. C'est juste que, enfin, s'il arrive dans cette position jusqu'au bout. Attention, attaque de Schumacher sur Alési. Ça passe. Schumacher est passé. Et je pense d'ailleurs qu'Alési a été très gentil garçon dans cette affaire. Eh bien, Eric Bernard, vous pensez quoi? Je pense qu'il était sur la mauvaise trajectoire de la piste et que ça aurait été très difficile de résister malheureusement à Schumacher. Eh bien, je vais vous dire, mes enfants, ça veut dire qu'on verra, je crois, une Ferrari à l'arrivée. Car si Jean Alési a été raisonnable à ce point, ça veut dire qu'il sait que sa voiture peut aller au bout de la course et en bonne position, voire sur le podium. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à notre Jeannot national et à la Scuderia. Pour le Grand Prix d'Italie, nous sommes dans le 7e tour avec ce détail qui n'en est certes pas un. Justement, il est à l'écran avec le record du tour. Il a passé tout à l'heure Berger et il est maintenant en 4e position derrière Jean Alési, Schumacher et Prost. Oui, alors que nous sommes donc dans le 8e tour de course et que Senna pour l'instant reste à sa place, sa remontée est moins flagrante que celle de Damon Hill. Senna est toujours en 8e position, il y a devant lui Brundle, il y a Herbert et plus haut Berger et puis Damon Hill qui vient d'effectuer le meilleur tour en course, vous l'avez vu, une 26 397, mais devant Prost mène
forte cadence aussi, une 26 499. Et vraiment stable au freinage, ce qui n'était pas le cas ce matin de la voiture de Damon Hill. Une Williams Renault d'ailleurs fort peu modifiée, mais vous savez, on va aller vers des grands prix où il y aura de moins en moins de modifications parce qu'on est vers la fin de la saison et que maintenant les ingénieurs sont en train de penser aux nouvelles voitures de la saison 94. Jean-Louis Bernardet. Alors Alain Prost vient de battre le record du Tour, mais on peut battre le record du Tour en étant 23e ou 22e. Ça tombe bien parce que vous parlez du jeu de top position. J'espère que vous nous avez écouté. Oh, c'est... oui, c'est Sénat. Attendez, Sénat est dehors, alors on va peut-être pas tout de suite envoyer le jeu de top position parce qu'on va revoir Sénat qui sort de la piste. Vu en tout cas de la caméra embarquée, c'est peut-être qu'est-ce qui se au freinage. Je pense qu'il est en train de se Laissez passer. Bon, non, c'est pas possible. Il lui est rentré dedans. Ça, c'est franchement un accident presque. Mais là, il a loupé son freinage. Je pense qu'il probablement dû avoir un problème de frein. Parce que oui, ça se fait pas, ça, dans la Formule 1. Non, mais à Paris, quand il y a du verglas. C'est arrivé à Senna, cela, à Adelaide, parce qu'il y avait la pluie qui lui obscurcissait c'est la vue. Mais là, non, messieurs les commissaires, laissez-le en paix. Alors, là, Eric Bernard, votre théorie. Le problème de Monza est un problème qui est très difficile sur les freins, car ce sont de grosses lignes droites avec des freinages dont on voit d'ailleurs. Il vient de passer à l'essai. Oui, il a retardé le plus loin qu'il pouvait. Et non loin d'ailleurs de la Ferrari de l'Avignonnais. Pour l'instant, le classement 1 Prost et il vient d'effectuer le meilleur tour en course. Voici c'est pas le détail. Une 25 551. Deuxième Schumacher à 6 secondes. Troisième Hill déjà revenu en troisième position à 9 secondes 4 de Schumacher. Quatrième Alesi à 4 secondes 4 de Hill. Cinquième Berger à 6 secondes 7 d'Alesi. Sixième Herbert. Septième Patrese. 8e Vanlinger, 9e Blundell, alors que je vous rappelle que Martin Brundle sur l'autre ligier a été victime d'une collision avec Ayrton Senna. Le 9e, et il pousse fort ce Denis Renault. Il y a une petite chose que je voudrais ajouter, Jean-Louis, parce qu'on dit que son moteur pousse fort, mais le pilote est en train de pousser fort, parce qu'après tout, on sait qu'il lui suffirait, et quand on dit il lui suffit, c'est pas si simple que ça de gagner un Grand Prix. Il lui suffirait donc de gagner ce Grand Prix pour être champion du monde, mais 2 ou 3 records du Tour comme ça d'affilée, ça prouve aussi que s'il est champion du monde tout à l'heure, Alain l'aura fait façon seigneur. Oui. Il rentre à l'instant la Ferrari Berger. Alors que nous avons une grosse sortie qui est celle de Johnny Herbert. Il a bien détruit. Oh là là, il y en a partout. Il a bien détruit ça, mais ça va. Il trotte même d'ailleurs. Il est en mauvaise position. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir le ralenti, mais la sortie de piste de Herbert a dû être extrêmement spectaculaire. Alors que la caméra revient sur Berger qui est reparti des stands. Herbert qui était en bagarre avec Patrese pour la 6e place. Alors peut-être que ceci explique cela. Ses propos, alors que Berger s'arrête, et cette fois-ci, je crains que ce soit définitif. Deuxième arrêt de Gerhard Berger, c'était pas pour changer de pneu, vous en êtes rendu compte. C'est un problème mécanique, visiblement, sur la Ferrari. Un problème de... c'est pas l'endroit où il faut que ça arrive. Oh là là. Mais écoutez, cette Ligier Renault, elle revient d'extrêmement loin, en vérité, je vous dis. Ça a failli être catastrophique. Oui. Allez-y chez Ferrari. Ça se passe très bien, très vite, ça repart. Schumacher vient de s'arrêter. Il m'a bien semblé qu'au fond, il y avait un arrêt de Schumacher. Et ben voilà, c'est fait. Schumacher, dites donc, les mousquetaires aujourd'hui. Senna a abandonné tout à l'heure relativement en début de course. Et maintenant, c'est Michael Schumacher qui abandonne. On l'a vu s'arrêter au loin. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur. C'est un moteur. Ça, il n'y a pas de miracle à cela. Attention à l'huile. Regardez la traînée d'huile sur la piste. Ça, c'est un moteur explosé. 24e tour de ce Grand Prix de Monza, vous l'avez peut-être vu, mais si vous nous rejoignez maintenant, sachez donc que sur les 4 prétendants au titre de champion du monde 1993, il n'y en a plus en course que 2, Prost et Hill. Dans l'ordre suivant, Prost et Hill. Donc pour l'instant, le champion du monde serait Prost. Pierre, vous êtes dans les stands. Oui, et ça va se jouer entre Prost et Hill dans les stands. Alors, la technique de course, petit changement. On hésite de nouveau. Taz, on met la flèche à Alain Prost. Il était question que ce soit Damon Hill finalement qui rentre avant Alain. Mais comme à Spa, on remet le panneau sens unique à Damon Hill. C'est donc en principe Alain qui va rentrer à 30 tours de l'arrivée pour ce changement de pneumatique dans quelques instants. Oui, Pierre, nous avons un petit blocage de roue à l'avant droite au moment de s'immobiliser. Un peu de poussière de frein, mais tout va bien. Attention, l'embrayage.
il a mis le paquet. Comment il a mis les tours moteurs? Ah ça, on l'a entendu. Eh bien ça lui a pas fait plaisir au champion du monde, au triple champion du monde français, et pour l'instant pas 4 fois. Mais il a été obligé de le faire, envoyer les régimes moteurs presque au limiteur avec l'antipatinage. Il est ressorti devant lui. Et il est ressorti devant Damon Hill, ce qui est quand même une assez bonne protection. Attention quand même aux pneus qui ne sont pas encore tout à fait en température, n'est-ce pas Eric? Il faut toujours faire très attention aux 2-3 premiers tours car les températures ne sont pas idéales et c'est le pneu qui glisse énormément. D'autant à Monza où on a sorti des gommes qui sont très dures, donc qui glissent énormément et qu'il faut absolument mettre en bonne température pour avoir un tout petit peu de coefficient d'adhérence. Alors c'est important. Oui Pierre, et on va chronométrer. On est prêt, Damon Hill qui arrive à son tour, un petit peu plus lentement qu'Alain tout à l'heure. Et il emballe un peu le moteur. Tout de suite, il n'hésite pas. On le voit de l'intérieur. Voilà, et ça repart. Un peu plus long. 52. Ah non, 2 dixièmes de moins. À 2 dixièmes de moins, d'accord. 8,74 pour Prost, 8,52 pour Damon Hill. Et voilà la relance du championnat du monde 1994 sous les yeux, mesdames et messieurs, avec Prost en tête, Hill en deuxième position, Alesi est troisième. Bien sûr, nous avons oublié Jean, mais oui, Schumacher, il avait abandonné, et notre Jeannot, il est en troisième position. Et puis on arrive tout doucement à ce podium idéal dont nous n'osions pas parler tout à l'heure, avec cette Ferrari qui, si elle peut progresser encore un peu plus haut, eh bien ce sera le résultat d'une action, d'un plan hors sec entrepris par Jean Todt à la tête de la Scuderia et bien aidé par l'ensemble du personnel de la Scuderia avec John Barnard, les autres ingénieurs et naturellement les deux pilotes que sont les deux formidables pilotes, comme dit Jean Todt, que sont Jean Alesi et Gerhard Berger. Williams Renault, du pilote français en tête de ce Grand Prix d'Italie dans le 31e tour. Bientôt l'amorce du 32e, le voilà. Franchement en tête. Très en tête. Top, voilà le 32e tour avec un Alain Prost impérial. Et on va maintenant mesurer l'écart, les choses étant rentrées dans l'ordre après les arrêts pneus. On va mesurer l'écart qui le sépare de Damon Hill. On attend un petit peu. Van Linger qui vient de passer, qui est en 5e position un tour. Top pour Damon Hill. Damon Hill est à 17 secondes et 2 dixièmes. Mais le meilleur tour en course, 1:25.128. Ah, attention, on va savoir maintenant si Damon Hill va mener la charge. La cadence, Alain Prost en tête au 32e tour, 1:26.328. La cadence, Hill en deuxième position au 32e tour, 1:25.128. Il y a lame de rasoir, il faut juste un peu d'appui pour le confort du pilote, mais ce qui est important, c'est la vitesse de pointe. Alors nous sommes toujours sur, c'est bien parce que la caméra décroche de temps en temps. Ne tapez surtout pas sur votre téléviseur, c'est normal, c'est la caméra embarquée sur la voiture qui décroche. Merci pour votre téléviseur. Donc c'est important un téléviseur, on voit des tas de belles choses. En tout cas, on était chez Fittipaldi en bagarre, donc avec devant lui Badoer et l'ami. Pendant que Jean Alesi conserve sa troisième place et prend un tour à notre ami Karl Van Linger, eh bien en tête quand même, nous avons toujours cette remontée de Damon Hill qui est maintenant à 9 secondes et 1 dixième d'Alain Prost, alors que ici on revoit Van Linger qui a retardé, c'est une image au ralenti, mais le freinage lui ne l'était pas, qui a retardé son freinage au maximum, mais Jean lui a montré le point. Eh bien nous avons quand même le scénario le plus difficile qui soit, car Damon Hill maintenant avec un meilleur tour en course, 1:23.802 dans le 41e tour, se rapproche à 7 secondes et 8 dixièmes d'Alain Prost. Alors dans cette optique, un Prost, 2 Hill, eh bien Alain Prost serait champion du monde à l'issue de ce Grand Prix d'Italie. Mais dans l'optique inverse, s'il arrive quelque chose là à Alain Prost, eh bien Damon Hill prendrait la tête et tout serait relancé pour le Portugal. On va maintenant mesurer exactement l'écart. Prost, Hill, 5 secondes et 6 dixièmes. La régie de Paris. Il plaisante un petit peu, donc je me dis que ça ne doit pas être grave. J'ai entendu Denis Chevrier qui avait l'air de répéter ce que disait Alain Prost à la radio. C'était du genre, dites à Damon Hill de ralentir. C'est pas la peine d'attaquer comme ça et de prendre les risques que l'on sait avec les moteurs sur ce circuit de Monza, alors que la course est gagnée pour les deux Williams Renault. Alors y aura-t-il des
consigne d'équipe? En principe non, mais voilà où on en est ici dans le garage Williams à une quinzaine de tours de l'arrivée. Alors, il y a Patrick Head qui est en train de donner des instructions assez précises aux signaleurs. Ils ont passé un panneau OK, aussi bien d'ailleurs à Alain qu'à Damon. Est-ce que ça signifierait qu'il y a eu petit conciliabule par la radio et que le team confirme simplement quelque chose? Eh bien, écoutez, Pierre, en tout cas, à l'issue du 45e tour de course, nous sommes dans le 46e tour, les deux hommes sont côte à côte. Je crois qu'il n'y a pas de consigne pour l'instant. Parce que regardez, Damon Hill est dans l'aspiration et il peut peut-être tenter de passer. Attention, un panneau pour Damon Hill, on lui dit température slow. Donc on demande à Damon Hill de ralentir pour des raisons donc d'éventuelle surchauffe dans le sillage d'Alain. À l'entrée de la parabolique et maintenant à la sortie. Oui, voilà ce qu'on montre dans les stands. Ça va tourner, température slow. Alors Damon Hill va devoir peut-être lâcher sa pression. Il l'a d'ailleurs fait. Il était à deux doigts de déboîter à l'entrée de la parabolique. Ce n'est pas d'ailleurs un véritable bon endroit pour dépasser. Donc Alain s'est écarté pour prendre vraiment sa trajectoire. Et cela me rappelle un souvenir du Grand Prix d'Espagne cette année à Barcelone, quand Alain Prost avait des problèmes de suspension et quand Damon Hill est monté à sa hauteur. Eh bien, vous savez ce qu'a fait Alain Prost? Il l'a regardé droit dans les yeux. Et Damon Hill, intimidé, est resté derrière. Quand Alain Prost a dit demander à Damon Hill de ralentir, c'est pas la peine de se tirer une bourre, je crois qu'il a été entendu. Le patron s'appelle Prost et je pense aussi que vous vous souvenez sans doute du Grand Prix de Belgique il y a 2 semaines. Il y avait eu aussi un petit peu d'hésitation au moment du deuxième changement de pneu et Alain s'était retrouvé derrière Damon, pas vraiment à la régulière. Évidemment, là-bas, il y avait encore Michael Schumacher et la Benetton qui pouvaient expliquer qu'on n'ait pas éventuellement donné des consignes. Mais cette fois-ci, c'est clair, il n'y a que les deux Williams loin devant tout le monde. Et Alain Prost, en principe, est parti pour remporter ce Grand Prix d'Italie. Et par la même occasion, son 4e titre mondial. On n'ira toujours pas, quand même pas, jusqu'à imaginer que le un moteur et c'est celui de Prost. C'est celui de Prost. Et bien, vous voyez que les températures, il fallait y faire attention. Et bien, le championnat du monde bascule une nouvelle fois alors que Comas vient de passer et puis Damon Hill aussi. Et bien, les températures, il fallait vraiment y faire attention. Et là, Prost va ranger sa Williams Renault. Le championnat du monde est une nouvelle fois relancé car entre Prost et Hill, il y avait 33 points d'écart. Et si les choses restent en l'état, eh bien tout, absolument tout est relancé. Ce matin, Damon Hill disait à la presse anglaise qu'il aimerait bien voir la sortie d'Alain Prost, qui ne sera donc pas champion, et nous le confirmons, qui ne sera pas champion du monde dès ce Grand Prix à Monza. Il faudra attendre. Il reste encore une possibilité. Et Hill, il reste une possibilité. Si Hill casse son moteur, ça nous donnerait Athésy vainqueur et ça nous donnerait bien sûr Prost champion du monde. Mais là, nous sommes dans le 50e des 53 tours de ce Grand Prix d'Italie et par conséquent, eh bien pour l'instant, Damon Hill est en tête devant Jean Alesi à 44 secondes. Le troisième est Michael. Ah non, c'est pas Michael Andretti. Tiens, il vient d'être dépassé, il s'était arrêté. Alors, le troisième qui est-ce? Pour l'instant, on va le voir bientôt, mais normalement, c'était Michael Andretti. Il est indiqué en 4e position. Là, c'est une erreur sur notre computer. Il est en 3e position, Michael, et il va donc obtenir ici, comme se doit un Andretti, c'est-à-dire une famille de provenance italienne, être bien à Monza. Eh bien, il pourrait monter sur le podium. Le 4e sera Wendlinger, le 5e Patrese, le 6e Comas, qui entre dernier tour. Ultimo giro. Voilà, il entame son dernier tour, Damon Hill, ce qui va lui donner sa 3e victoire en Grand Prix après Budapest et Francorchamps. C'est tout clair. Et en tout cas, le numéro 0, notre ami anglais, est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il va ici terminer son dernier tour et il vient gagner son 3e Grand Prix de la saison. Pour Damon Hill, 3e victoire au moment de son 15e Grand Prix. C'est quand même un très beau résultat. Damon Hill, Vincitor, le vainqueur. Et oui, c'est lui. Alors, Fittipaldi, bien juste. Il passe quand même la ligne d'arrivée. Oui, il passe la ligne d'arrivée, mais dans un drôle la roue. d'état. Oui, la roue, bah oui. Oh là là, ça c'était juste. Eh bien, il a laissé pas mal de choses là. Damon Hill,
Fittipaldi. Il n'y a pas de débris sur la ligne d'arrivée. Bah oui, c'est ça qu'il a laissé. Jean Alesi, le voici. Attention, et ça, c'est un record. Et il peut lever le point, Jean Alesi. Oui, deuxième, eh bien bravo. Et troisième pour Michael Andretti. Bravo pour la Scuderia Ferrari. Alors qu'on passe à côté il a roulé sur des débris d'ailleurs. Des débris, oui, de Christian Fittipaldi. Ça aurait pu être extrêmement grave. Alors est-ce une roue qui est partie, un pneu qui a déchappé? Je ne le sais pas très bien. Alors que Roland Brunserata agite le drapeau jaune pour montrer qu'il faut ralentir. Oui, il en a laissé beaucoup partout. On voit pourquoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais oui. Eh bien, il y a une providence. Miraculé, monsieur Fittipaldi. Il y a une providence. Elle a joué une nouvelle fois. Voilà ce qu'on a rarement vu dans la course automobile. Un looping pour être arrivé trop près de Luca Badoer ou peut-être de Pierluigi Martini, son coéquipier. Je n'ai pas bien vu ça, mais ce que j'ai vu, c'était Pierluigi, mais Christian. Regardez ça, on le revoit, mais c'est hallucinant. Mais eh bien, dans le hit parade des miraculés, Fittipaldi, podium. Eh bien, je vais vous dire, ça me rappelle aussi un souvenir, mais de Formule 2 cette fois. C'était le Brésilien Ingo Hoffmann au Nürburgring qui avait fait un pareil saut. Ça se termine bien et il y a de quoi, oui, chez Ferrari. Et le drapeau de la Scuderia. Bravo, la deuxième place. Le redressement est maintenant complètement amorcé. Eh bien.